Je n'ai jamais vu un homme aussi puissant. Il a utilisé un raccord de tuyau en PVC et l'a posé sur le sol. Puis il a mis un cercle de boue jaune à côté. Et nous mettrons un morceau de tuyau en PVC. Il lisse la surface de l'escargot. Après que l'argile jaune a un peu séché, il badigeonne la surface avec une solution de résine époxy. L'homme enfile ensuite ses gants. Il dépose ensuite uniformément un tissu en fibre de verre sur la surface, jusqu'à ce que toute la surface de l'escargot soit recouverte d'une couche. Il badigeonne ensuite la surface d'une épaisse couche de résine époxy. Après durcissement de la résine époxy, retirez le connecteur du tuyau central. Veillez à le tapoter avec précaution. Nettoyez ensuite toute la boue jaune à l'intérieur. Après avoir enlevé la boue jaune, utilisez ensuite un pistolet à eau à haute pression pour le nettoyer. L'homme utilise ensuite un gabarit semblable à une lame de rasoir. Il dessine de nombreuses marques sur le panneau de PVC, et il les coupe avec un cutter. Puis il le chauffe avec un pistolet à air chaud, et utilise la poignée à deux mains pour créer la forme. Les autres de la même manière. Découpez ensuite 2 feuilles de PVC rondes, et les collez ensemble. Percez un trou au centre. Placez ensuite une section de tuyau en PVC sur la feuille de PVC, et tracez 12 lignes de marquage pour chacune d'entre elles. En même temps, les lames prêtées, collées en fonction de la position du marquage. Une fois toutes les lames fixées, coupez l'excédent du tuyau. Collez la feuille de PVC ronde en place. Cela crée une turbine à pales. Ensuite, l'homme place un bouchon de tuyau avec un roulement dessus, sur le côté de la coquille d'escargot. De l'autre côté, il colle un morceau de tuyau en PVC, pour rendre l'ensemble plus esthétique. L'homme pulvérise la surface avec de la couleur rouge. La turbine à pales peut ensuite être insérée dans l'escargot, et ajouter une rallonge de chaque côté. Puis, à l'aide d'une section de tuyau en PVC et d'un bouchon, pour installer un générateur. Pour ceux qui lisent ces lignes, devinez ce que l'homme doit faire. Vous pouvez l'écrire dans la section des commentaires. Vous verrez si vous avez deviné juste. Ensuite, l'homme se rend au canal devant sa maison, et avec la pelle à la main, il trace 2 marques en diagonale sur la berge. Puis il trace un sillon selon les marques. Il fait de même de l'autre côté. Ensuite, il a utilisé les blocs de béton. Il a utilisé les encoches des 2 côtés comme base, pour construire un mur courbe, pour former une clôture. Il s'agit d'une structure incurvée, parce que l'arc a une certaine force de frappe. On le retrouve dans de nombreux barrages. Dans un instant, les hommes ont construit la clôture. Il y a un espace au centre pour le drainage. Puis il a appliqué une couche de mortier de ciment. C'est appliquer une couche de mortier de ciment, pour la rendre plus solide. Après avoir appliqué le mortier de ciment sur la surface, installez le coffrage sur la clôture, et placez les barres d'acier à l'intérieur du coffrage, les regrouper en treillis d'armature. Puis couler le mortier de ciment, pour former le tablier du pont. Les animaux peuvent facilement passer. Ensuite, l'homme place le turbogénérateur sur la rive. Il trace une marque. À l'aide d'une pelle, il creuse les rainures nécessaires en fonction des marques. Il creuse un trou sur le côté de la clôture, et il installe un tuyau d'arrosage jusqu'au générateur. Immédiatement après l'arrivée d'eau, construisez un portail en briques rouges. Grâce à ce portail, nous pouvons contrôler le débit de la production d'électricité. Ensuite, quelques bandelettes de test ont été installées et connectées. Pouvez-vous deviner ce que l'homme est en train de fabriquer? C'est bien cela. Il s'agit d'une petite centrale électrique. Enfin, installez la porte motorisée et commencez à stocker l'eau. Pour cela, il faut boucher le tuyau du dessous avec un bouchon. Lorsque l'eau est pleine, vous pouvez ouvrir le portail électrique. L'eau s'écoule dans le tuyau en PVC et entraîne les pales de la turbine à l'intérieur, pour produire de l'électricité. Quand les lumières s'allument, c'est incroyable, parce qu'avec cette centrale, elle a résolu le problème de l'électricité du village. J'admire le savoir-faire et la créativité de cet homme. Donc pour cette centrale, sur 10 points, quelle note lui donneriez-vous? Suivez-moi. Nous partagerons d'autres vidéos dans le prochain numéro.